Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les balances dans votre tirage sentimental du mois de septembre 2025. Tirage où je vais faire parler la personne de votre cœur, la personne de vos pensées. Alors avant de commencer, un grand merci pour votre présence, pour vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires, vos partages de vidéos. Votre confiance aussi pour les consultations privées, je vous en suis très reconnaissante, j'en suis infiniment touchée, donc merci du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez. Je reprends donc les cartes du tirage sentimental général, donc que vous pouvez aller voir, vous avez le lien sous la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous faire un petit récapitulatif, donc que vous soyez en couple, célibataire ou dans une relation complexe. Ça, ce sont les cartes du tirage sentimental de la vidéo générale pour votre mois de septembre. Et je vous fais un petit récap et ensuite je tire d'autres cartes où je fais parler l'autre personne. On y va, c'est parti pour l'interprétation. Donc là, on a le roi de denier, le roi de pentacle, on a le 4 de coupe, on a la justice, on a la lune, les nuages et l'encre. Tout ça, ça nous parle. Alors, je ne vais pas refaire l'explication des cartes, carte par carte, parce que ça, vous l'avez dans la vidéo principale. Je vais vous faire juste un petit récapitulatif. Donc, pour vous, les célibataires, ici, on voit que ce mois de septembre, vous pourriez ressentir un petit désintérêt, de la lassitude, en même temps une envie profonde de trouver quelque chose de stable ou d'être avec quelqu'un de stable. Le roi de pentacle, on a l'encre qui nous parle de ça. Il se peut qu'il y ait une opportunité de rencontre parce que le 4 de coupe peut nous le parler. Vous voyez, on a une personne qui est peut-être encore, comment dire, tellement omnubilé par ce qu'il n'a plus, ce qu'il a perdu, qu'on ne voit pas qu'il y a quelque chose là qui arrive, une opportunité, une rencontre. Vous avez du mal à la voir, vous avez du mal à y croire à cause de doutes, à cause d'histoires passées, à cause de schémas qui se répètent, avec la lune, avec les nuages. Ici, il peut être question d'un ex ou d'une ex pour certains ou certaines. Donc le message ici, ce serait essayer en fait de regarder ce qui est là. Levez un petit peu la tête, regardez ce qui est là sans vous laisser enfermer par vos peurs, par vos doutes et demandez-vous ce que vous avez vraiment envie, ce que vous attendez vraiment d'une relation aujourd'hui. Pour les couples, là c'est pareil, on sent qu'il y a une envie de justice, il y a une envie d'équilibre dans la relation. Vous avez la justice. Mais il se peut qu'il y ait des non-dits, qu'il y ait des tensions, qu'il y ait aussi des silences pesants. Parce que je ne vous ai pas dit, mais on avait le 5 d'épée en dos de deck et on avait le soleil. Le 5 d'épée, c'est des conflits, euh, des, comment, des tensions en fait. Et avec les nuages, on nous montre bien que voilà, c'était des tensions, il y a quelque chose qui pèse. Enfin voilà, pour moi, il y a du flou, il y a de l'instabilité, il y a du doute, il y a du silence, etc. Donc pour moi, la lune, elle parle de sensibilité à fleur de peau, des malentendus peut-être émotionnels, alors que l'encre, là, nous montre que malgré tout, il y a quand même une envie de rester lié ensemble à la personne. En tout cas, si c'est le cas. Donc pour moi, on vous invite en ce mois de septembre à dire les choses calmement pour éviter justement que ça s'accumule et puis qu'on reparte encore sur une dispute, etc. Non, là, ce qu'on cherche, enfin, du moins pour vous, c'est plutôt des bases plus saines, plus harmonieuses, on va dire. Et dans les relations complexes, là, c'est pareil, on a une personne qui peut peut-être souffler le chaud, le froid, les nuages. Les nuages, ça parle aussi d'un ex. Donc pour moi, pour vous ici, si vous vous sentez concerné, il y a des zones d'ombre, il y a des doutes, il y a des choses qui ne sont pas claires, encore une fois. Il y a peut-être même une forme de dépendance à une histoire qui ne donne pas forcément de... On n'a pas forcément de visibilité sur la suite, parce que là, on peut être un peu bloqué, ça n'avance pas. Voilà, ça peut être... Pour moi, ça me fait
peut me faire penser que, vous voyez, l'encre, elle est coincée dans ce rocher, un petit peu comme un boulet, et on n'arrive pas à se dépatouiller avec ça, quoi. Donc le message ici, ce serait, faites le tri, en fait, entre ce que vous ressentez, ce que vous espérez, ce qui est réellement possible de faire, ce qui est réellement là. Et puis, il y a peut-être une prise de conscience aussi à faire pour ne plus rester dans ce flou. Voilà. Donc, message global, il y a un besoin de clarté, il y a un besoin d'équilibre dans les liens affectifs, dans vos relations, dans votre relation en particulier. On avait le soleil en dos de deck qui nous montrait que la lumière, elle peut être faite, la vérité peut jaillir, que vous pouvez retrouver un lien plus apaisé, mais ça va passer par de l'honnêteté, de l'intégrité avec vous-même et avec l'autre. Donc n'hésitez pas à me dire déjà si ça résonne pour vous. Et on va passer au tirage suivant pour aller faire parler votre autre. Alors, on y va pour faire parler l'autre personne. Alors avant, je vais vous dire quelque chose. J'avais déjà, en fait, tout à l'heure, j'avais fait la vidéo, j'avais posé toutes les cartes. Malheureusement, ça n'a plus enregistré à un moment donné. Et voilà, tout ce que j'ai dit, ça s'est un petit peu envolé en fumée, hein. Donc, plutôt que de refaire un tirage complet, je vais reprendre les mêmes cartes parce que pour moi, c'était les cartes qui vous étaient destinées. Donc voilà, je vois pas pourquoi j'irais refaire un autre tirage. Donc je reprends les mêmes cartes. Donc oui, elles sont déjà sorties. Mais je trouve ça plus juste justement. Et vous avez beaucoup la justice et l'équilibre qui ressort. Donc voilà, je me suis dit que ça ne serait pas juste de remettre d'autres cartes. Donc, vous, dans ce que la personne ressent, vous avez l'équilibre et les chemins. Ensuite, dans ce que la personne cache ou ne montre pas, vous avez la loyauté et la dame. Alors, comment j'ai fait tout à l'heure? J'ai l'impression que j'ai plus de place. La dame et la loyauté. La loyauté, la dame. Alors, je vais remonter ça. Hop là. Et dans ce qu'elle compte faire, cette personne, dans les prochaines semaines, on a la connexion. Et on a l'ours pour vous. Et en dos de deck, j'ai les échanges. Et j'ai l'arbre d'un côté. Alors, ce que cette personne ressent pour vous, avec la carte de l'équilibre, pour moi, je dirais qu'elle recherche de l'équilibre intérieur, elle recherche une harmonie. Alors peut-être après une période de doute ou de confusion, cette personne, elle ressent le besoin de faire un choix. Avec les chemins, c'est la carte qui nous dit qu'on est arrivé à la croisée des chemins, qu'on est peut-être dans l'indécision, qu'on a du mal à choisir telle ou telle chose. Mais voilà, là pour moi, le choix, il n'est pas encore posé. Cette personne, doit prendre une direction, mais elle n'a pas encore décidé quoi faire. Pour moi, c'est une personne qui ne veut pas se précipiter, voilà, qui essaye de rester juste dans ce qu'elle ressent, quitte à stagner, à bloquer la situation, peut-être par peur de se tromper, de faire une erreur. Donc pour les célibataires, ici, je dirais que là, on a quelqu'un... alors, il peut s'agir de quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou qui entre tout doucement comme ça dans votre vie. Alors je dis ça parce qu'on a les échanges ici qui nous parlent de, je pense que vous êtes peut-être en train d'échanger avec quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la distance. Oui, peut-être que ici, ou alors si c'est pas encore fait, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui rentre doucement dans votre vie avec laquelle vous allez échanger. Alors est-ce que c'est par le biais des sites de rencontres, je ne sais pas, des réseaux, etc. Ou alors quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage, des vacances, et puis vous avez gardé contact, et cette personne, voilà, elle va faire un pas vers vous en vous contactant. Donc là, pour moi, on a quelqu'un, alors oui, qui peut être attiré par vous, mais qui hésite encore à s'ouvrir ou à montrer ses vraies intentions, parce que il y a un besoin de clarté, il y a un besoin de stabilité avant de s'engager. Et c'est normal, moi je dirais. Voilà.
Pour les couples, là, on a quelqu'un qui ressent peut-être un besoin de venir rééquilibrer le lien, la relation, de remettre de l'harmonie dans tout ça, de réfléchir aussi à ce qu'elle veut vraiment pour la suite. Et pour moi aussi, là, il y a des décisions qui sont en suspens pour l'instant. Alors, est-ce que c'est des décisions qui sont liées à un déménagement? Est-ce que c'est un projet de vie? Est-ce que c'est un rythme de vie? Je ne sais pas. Et dans les relations complexes, là, on a une personne aussi qui hésite. Alors, qui hésite soit à revenir vers vous ou à tourner la page, hein, peut-être. Donc, il y a des sentiments, mais c'est comme s'il n'y a rien qui était simple à l'intérieur. C'est pas simple, voilà. Euh, j'ai l'impression que cette personne, elle cherche un équilibre aussi, mais qu'elle n'arrive pas forcément à trouver encore. Donc, ça va demander un petit peu de temps. D'ailleurs, on nous le dit avec l'arbre. L'arbre, bah, le temps qu'il soit bien implanté, bien enraciné, qu'il se développe tout doucement. En fait, l'arbre, il va se développer, hein, il va grandir au fur et à mesure. C'est lent, hein, c'est lent, mais c'est durable, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va aller voir ce que cette personne cache, ce qu'elle ne dit pas forcément. On a la carte de la loyauté et la dame. La carte de la loyauté, ça montre en fait que cette personne, elle attache beaucoup d'importance au lien profond, mais elle l'exprime peut-être pas forcément ou pas clairement. Et la dame, ça peut soit vous représenter, soit représenter une femme qui est importante dans la vie de cette personne-là. Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est une ex? Est-ce que c'est un enfant qui influence encore ses décisions? Donc oui, cette personne-là, elle peut avoir du mal à se libérer, à se détacher du passé, ou alors à une forme de loyauté comme ça à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà. Donc pour les célibataires, pour moi, cette personne, elle pourrait avoir été blessée, ou alors c'est quelqu'un qui est encore engagé, qui a été engagé dans le passé et qui reste loyal malgré tout à son passé, à une ancienne histoire, à une personne. Et ou alors, si c'est pas ça, cette personne, elle est distante, elle vous semble distante, alors qu'en réalité, il y a quand même déjà pour moi un respect ou un attachement, mais elle ne le dit pas forcément. Je dis ça parce qu'on a la distance et les échanges. Pour les couples, c'est pareil, parce que là, on voit que la loyauté est importante pour cette personne. Même si ça ne se voit pas, en fait. Elle est peut-être même plus engagée émotionnellement qu'elle ne veut bien le dire, ou qu'elle ne le montre. Dans les relations complexes, là, pour moi aussi, il y a un attachement assez fort, mais qui n'est pas forcément, dit. Et il y a peut-être aussi une influence extérieure. Voilà, une personne du passé, une fidélité à quelqu'un, encore une ex, la famille, peut-être qui bloque l'harmonie, en fait, qui bloque la fluidité dans votre relation. Ce qu'elle va faire dans les prochaines semaines, on a la connexion avec l'ours. Donc l'ours, ça parle de force, ça parle de protection, mais ça parle aussi de prudence. Et moi, ce que je dis toujours avec cette carte-là, ça me fait penser à la morale ou la maxime prudence est mère de sûreté, voyez. Donc pour moi, j'ai l'impression que cette personne, oui, elle ressent une forte connexion. Le lien, voilà, il est là, il est présent. Mais elle peut choisir de se protéger ou de se replier, peut-être même un peu sur la défensive, hein. Donc oui, elle peut garder peut-être des messages, vous envoyer des messages, etc. Mais sans forcément s'engager ou bouger concrètement pour l'instant. Donc c'est les célibataires, si vous sentez que la personne elle est attirée mais qu'elle bouge pas beaucoup, bah, c'est parce que en fait il y a une énergie de contrôle, il y a une forme de je suis sur la défensive, je me mets en mode
Je me sécurise émotionnellement. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est comme si c'était prioritaire pour elle, en fait. Mince, pardon. Donc, elle pourrait vous tester peut-être même avant de se rapprocher de vous, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Dans les couples, là, on a quelqu'un qui peut chercher à recréer de la connexion, à recréer quelque chose de plus solide. Mais c'est pareil, sans forcément le dire, parce que l'ours, il agit aussi dans la durée, mais pas forcément, comment dire, enfin, c'est pas forcément flagrant, on va dire. C'est plus petit pas par petit pas, mais quand même avec constance, en fait. Et dans les relations complexes, là, oui, la connexion, elle est là aussi. Mais cette personne, elle peut choisir de se mettre en mode observation. Vous voyez, quand l'ours, il hiberne un petit peu, là, en mode observation, en mode silence. Mais tout de même en gardant, voilà, un petit contact de temps en temps, hein, sans forcément poser des actes visibles. Donc, il y a un besoin de sécurité, je pense, pour cette personne avant de bouger, avant de faire quoi que ce soit. Et dans les dos de deck, on a les échanges et l'arbre qui nous disent bien que il y a une communication qui est là, qui peut s'approfondir aussi, qui peut se développer, mais de manière calme, ancrée, posée. Là, on a besoin de temps, on a besoin de stabilité intérieure. Alors peut-être aussi pour retrouver des bases plus saines, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ah, c'est marrant, on a le monsieur, tiens. Et oui, ouais. Pour moi, l'arbre, il y a un vrai travail de fond, il y a un vrai travail de guérison aussi et de maturation. Donc pour moi, c'est une période de réflexion et puis de recherche d'équilibre pour cette personne-là. Elle ressent des choses, elle veut rester fidèle à ses valeurs, à son rythme, peut-être même à une histoire du passé. Encore une fois, j'y reviens, mais c'est important et ça peut avoir son importance. Donc oui, le lien est là, la connexion, elle est là. Elle existe, mais je dirais que les actes ne vont pas forcément suivre tout de suite. Ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'elle avance prudemment, cette personne-là. Donc, soyez à l'écoute. Ne vous oubliez pas pour autant, les balances. C'est pas parce qu'il y a du silence qu'il n'y a rien. Mais c'est pas non plus une raison pour attendre indéfiniment. Voilà. Ça pourrait être le petit conseil pour vous. On va prendre maintenant un conseil. Je vais pas faire comme dans l'autre vidéo là cette fois, comme dans le mois dernier. Là, je vais prendre un petit conseil avec un autre jeu pour aller faire toujours parler la personne. Donc pour vous les célibataires, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Allez, hop là, vous voyez, allez. Timidité, réserve. Et oui, c'est peut-être quelqu'un qui est plutôt discret, qui n'aime pas s'épancher, qui a du mal à exprimer ses sentiments. Alors ce n'est pas parce qu'il ne le dit pas qu'il n'éprouve rien pour vous, bien au contraire. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui peut avoir du respect et de la loyauté envers vous, voilà, qui a du respect pour vous et qui ne va pas forcément se jeter sur vous comme ça tout de suite. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui peut être un peu sur la réserve, sur la défensive, donc il se protège, voilà. Pour les couples, qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Balance pour le mois de septembre. Allez. Balance pour le mois de septembre. Pour les couples. Allez, est-ce que ça veut tomber ou il faut que j'aille la chercher? Ah. Et nous avons réconciliation. Super, vous vous êtes brouillé avec votre autre. Mais voilà, il pense toujours à vous et a très envie de faire la paix. La réconciliation est proche si vous l'acceptez. Et oui, regardez la connexion, l'équilibre. Super, en tout cas, si c'est ce que vous voulez, ça arrive. Et puis pour les relations complexes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors non, j'en ai beaucoup trop, hein. Pour les relations complexes, s'il vous plaît, que veut vous dire votre autre?
ou en tout cas la personne qui occupe votre cœur, vos pensées, votre esprit. Allez, les balances pour ce mois de septembre. Ah, alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Oups, on est beaucoup trop là quand même. Alors, elle est là, la petite carte. Regardez, rapprochement. Votre autre souhaiterait se rapprocher de vous. Il aimerait soit faire plus ample connaissance avec vous, soit, si vous êtes déjà en couple, se rapprocher géographiquement de vous. Et oui, c'est possible parce que, regardez, on avait les échanges et la distance. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être très loin de vous pour l'instant et qui voudrait se rapprocher. Voilà les balances pour votre tirage sentimental. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter aussi, parce que moi, ça m'intéresse toujours de savoir si le message a résonné, si le tirage vous parle. Voilà, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas, mais moi, j'ai aussi besoin de savoir ce que vous en pensez. Voilà, et je trouve ça super de partager tout ça ensemble. En tout cas, moi, je vous réponds toujours avec respect et avec bienveillance, donc n'hésitez pas. Et puis, encore merci pour votre présence ici. Passez un très bon mois de septembre, les balances, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.